On a eu beaucoup, on a démarré à participer tout de suite en 89. Salutations à tous et à toutes, aux adjoints, aux conseillers municipaux, aux employés communaux et à vous, chers aînés et seniors, qui avez répondu à l'invitation de la municipalité pour le renouement de ce repas annuel et communal qui, de tradition et de coutume, est une journée de rencontre, de partage et d'échange, d'abord entre vous, mais également avec les conseillers, personnalités et personnels de la commune. Soyez donc les bienvenus dans notre salle communale, le Préau. Vous êtes ici chez vous. Salutations et remerciements aux personnalités invitées présentes ici parmi nous. D'abord Madame Catherine Belriti, sénatrice, fraîchement réélue. Félicitations, conseiller régional. Monsieur Roland Klein, président de la Comcom Sarrebourg-Moselle Sud. Monsieur Berger Daniel, maire de Hellerin, représentant donc le département, en l'occurrence Monsieur Simon Bernard. Monsieur Weining Bernard et son épouse, maire de Romelefin, maire avant tout médecin. Et notre fidèle correspondant du Républicain Lorrain, donc Monsieur Jean-Claude Pfeiffer. Présentation également de notre musicien, donc Monsieur Muller-René, qui nous vient de Saraltroff et qui va égayer notre après-midi. Donc j'espère que ceux qui aiment danser ont pris les bonnes chaussures. Je tiens à excuser quelques aînés du village qui n'ont pu se joindre à nous pour diverses raisons. Pour des raisons de problèmes de santé, tout en leur souhaitant un prompt rétablissement, mais aussi les personnalités retenues ailleurs, Madame Herzog, sénatrice, le curé Patrick Muller et le député Fabien Di Filippo. Le Covid ne nous ayant pas permis de nous retrouver depuis 2020, je voudrais que nous ayons une pensée, tous ensemble, toute particulière pour ceux qui nous ont quittés. En 2020, Klein Émile, Bucher Marcel, Masson né Kessler Angèle. En 2021, Franz Jacqueline, Bauer Yolande, Willig Walter, Virikov Suzanne. En 2022, Schneider Annelise, Berg Étienne, Noblet Joseph. Et au cours de cette année 2023, M. Bré Richard et Mme Schaeffer Marcel. En leur souvenir, je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît, et d'observer une minute de silence. Merci bien. J'ai le plaisir également de saluer en notre présence la noble doyenne de la commune, Mme Bise Gabi, ici présente, âgée de 89 ans. Et M. Klein Jean-Paul, c'est qu'il est, le doyen, l'honorable doyen. Il va nous donner son âge, Jean-Paul. Quel âge? 29. Donc 92 ans. Il faut inverser. Voilà, 92 ans. On mettra en honneur et en valeur deux personnalités du village, qui sont M. Didier Klein et M. Jean-Marie Bourg. Je vais donc demander aux deux récipiendaires, comme on le fait dans les cérémonies militaires, de s'approcher de nous, les personnalités. Les grands hommes savent se faire attendre. Donc, on va démarrer avec Didier. Il n'y a pas besoin que je vous le présente. Vous le connaissez mieux que moi. Vous avez passé toute une vie avec lui. Et donc, je pense que dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il vous a apporté, au service de la municipalité, et lorsque j'ai pris mes fonctions, j'ai eu des partages et des échanges avec lui. La première chose que je lui ai dit, c'est que je ne suis pas un opposant, mais je suis une relève. Et pour qu'une relève se respecte, elle soit soi-même une nouvelle génération, on se doit d'avoir une reconnaissance pour les anciens. Donc j'ai écrit la chose suivante concernant Didier. Lorsque j'ai fait la demande de titre maire honorifique, et je crois que c'est dans l'histoire de l'université Inzel, je ne sais pas s'il y a un autre maire honorifique. Donc vous voyez, c'est une première. Donc quelque part, je l'immortalise. Monsieur Didier Klein a mené une longue carrière municipale, d'une durée de 43 années, dont 31 à la tête du conseil municipal.
qui a ainsi démarré en 1977 et qui a pris fin définitivement en mars 2020. Il a tout d'abord été élu durant les 6 premières années, de 1977 à 1983, comme conseiller municipal, puis élu comme deuxième adjoint durant le mandat de 1983 à 1989, auprès de M. Norbert Lamy, maire à l'époque. Puis, à compter du 24 mars 1989, il a été élu maire pour la première fois. Par la suite, il a été élu et réélu maire successivement durant les divers mandats en 1995, 2001, 2008, 2014 et ce jusqu'en mars 2020. Sans interruption et avec prolongation jusqu'au 17 mai 2020 en raison du Covid. Là aussi, j'ai fait la succession. Au regard de la longévité de sa carrière d'élu, notamment en sa qualité et fonction de maire et de premier magistrat de la commune, au travers de ses élections et réélections successives auprès de la commune, M. Didier Klein a démontré, ainsi tout au long de ses mandats, un engagement de long terme, sans faille, une disponibilité accrue et une fidélité avérée, tant au service de l'intérêt général, de la commune de Niederstanzell que ses concitoyens. Sa conduite et son honorabilité sont connues pour être remarquables. Cette distinction d'attribution au titre de maire honoraire sur la commune de Niederstanzell est ou sera pour lui le gage de la reconnaissance de l'État et de la commune sur son dévouement avéré, sa probité et son attachement au service de la vie publique. En conséquence, le maire de Niederstanzell émet un avis favorable pour ce titre de reconnaissance en tant que maire honorifique. Arrêté cabinet du préfet de la Moselle du 15 mai 2023 relatif à l'honorariat des maires et adjoints aux maires. Le préfet de la Moselle, officier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite, vu le code, je voulais, passe, considérant la demande du 8 novembre 2022 par laquelle M. Patrick Saint-F, maire de Niederstanzell, sollicite l'attribution de l'honorariat de maire en faveur de M. Didier Klein. Considérant que M. Didier Klein a effectué les fonctions d'élu au conseil municipal de Niederstanzell pendant 43 ans, dont 6 années en qualité de conseiller municipal, 6 années en qualité d'adjoint au maire et 31 années en qualité de maire. Sur proposition de la sous-préfète directrice de cabinet du préfet de la Moselle, l'honorariat de maire de Niederstanzell est attribué à M. Didier Klein. La sous-préfète directrice de cabinet du préfet est chargée de l'exécution du présent arrêté, dont une copie sera notifiée à l'intéressé, dont publication sera faite au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle. Avec toutes les félicitations, monsieur le maire. Merci. Didier, félicitations. Merci Roland. Toutes les félicitations de la commune. Merci Patrick. Donc c'est vrai que j'ai passé 43 ans à la tête de la... Non, 43 ans à la commune. Et donc j'ai démarré en 89, renouvelé 4 fois. Et de cette période de 5 mandats, il y a 2 personnes qui nous ont quittés, qui étaient adjoints au conseiller municipal. Donc je vais avoir un petit... Il faut qu'on pense à ces 2 personnes. Donc c'était Vice Gilbert, qui était le premier adjoint au premier mandat, et Neuror André. Voilà, donc une petite pensée à eux 2. Voilà. Toute cette période, donc j'ai essayé d'être au service de la commune de Niederstanzell, de ses habitants, avec l'aide des associations et de la population. C'est vrai qu'au début, c'était pas simple, mais pendant les 2 premiers mandats, on a fait beaucoup de voiries et d'isoloirs. On a fait l'extension du cimetière. Le premier chantier, je me rappelle, c'était la rénovation des abords du pont de la Sarre. Près du pont de la Sarre, il y a 3 bouleaux qui ont été plantés par Gilbert. Voilà, donc c'est un souvenir de Gilbert. Et pendant ces 3 mandats, donc on avait dépensé... Non, pendant ces 2 mandats, on avait dépensé 4 400 000 francs. C'était des francs à l'époque. Donc on a rénové l'ancien presbytère pour le transformer en logement locatif. On a rénové l'ancienne école en salle communale. Donc ça a été inauguré en 2014. Vous êtes présents là aujourd'hui dans cette magnifique salle communale de Niederstanzell le Préau.
On a rénové le temple, et toujours avec l'appui du conseil municipal, des adjoints, du personnel, etc., et de la population. Au niveau associatif, on avait besoin de l'aide des associations. Et c'est vrai qu'en 90, on a créé l'association Sport, Culture, Loisirs. Cette association a eu un rayonnement local, même régional et international, à travers ces marques populaires qui ont drainé jusqu'à 1500 personnes, à travers ces différentes sorties, à travers ceux qui se rappellent le Inselfest, hein, c'était quelques belles fêtes, le Inselfest, on a fait des fêtes au château, etc. Donc ça, c'était sport, culture, loisirs. Après, il y avait l'amicale des sapeurs-pompiers, le Sparkloop, etc., etc. Donc au niveau du fleurissement, et on a eu des premiers prix départementaux. La commune a été labellisée première fleur en 2007, quand on a planté plus de 60 arbres et arbustes et 600 plantes d'ornement. La deuxième fleur s'est rajoutée en 2009, et c'était également grâce au soutien des habitants qui fleurissaient leur demeure avec beaucoup de goût. Et je souhaite bon vent à la municipalité, hein, bon vent, et surtout bon vent à Stensel. Voilà, merci de votre attention. Vous êtes trop triste. Hein. Ah oui. Ah bah, il faut nous raconter quelque chose, quoi. Donc Jean-Marie. Jean-Marie, si tu peux prendre place, si tu veux, en face de moi. Alors on ne peut pas dissocier Didier et Jean-Marie. On ne peut pas. Parce que les années sont là, et je pense qu'ils ont passé autant d'années ensemble qu'avec Marianne, et puis avec pas mal de choses au niveau du conseil municipal. Monsieur Bourg-Jean-Marie a effectivement successivement plusieurs mandats de conseillers municipaux, à savoir de 1989 à 2001, qui font 12 années comme conseiller municipal, puis de 2001 à 2020, 19 années comme adjoint et notamment premier adjoint de la commune. Son engagement, son investissement dans la continuité et avec telle longévité au service de la mairie et de la population démontre ainsi une fidélité avérée tant au service du public qu'au service d'un maire. En outre, l'intéressé, depuis 2020, a rejoint le conseil municipal avec un nouveau challenge qui est comme premier adjoint. Donc en conséquence, j'ai l'honneur de souligner le mérite de M. Jean-Marie Bourg pour l'obtention liée à la récompense de la médaille d'honneur communale. Jean-Marie, c'est un grand honneur que j'ai aujourd'hui, parce qu'on a bossé 40 ans ensemble, hein, à l'armée. Ouais. Et on l'appelait toujours monsieur l'électricien, parce qu'un problème de panne de courant, c'était Jean-Marie qui était toujours là. Pareil pour la commune, je pense au niveau commune, les décos de Noël, tout ça que tu m'as toujours dit au boulot, c'est toi qui les as fait. Merci pour ton engagement. Tu verras, tu es jeune retraité, mais moi aussi j'ai été passé par là. Mais on travaille plus qu'avant, hein, mais c'est un autre travail. Tu verras, tu peux être plus investi dans la commune encore, comme tu es premier adjoint, et j'ai pas peur, tu arriveras. Merci. Un peu de côté vers Daniel. Voilà. Donc, et je vous remets cette médaille d'honneur avec son diplôme. Merci bien. Bravo Jean-Marie. L'ensemble des élus, la population, je voulais juste partager, associer cette médaille avec mon épouse, les membres du conseil municipal, les employés communaux et vous tous ici présents. Voilà, merci et puis bonne journée. Et tout ce qui est petit Et grand. mignon. D'ailleurs ici, les Klein, il y a un nid. Il n'y a que les Klein. Et voilà. Monsieur le maire, cher Patrick, je voudrais saluer bien sûr Catherine, saluer Monsieur Berger et surtout Didier. Didier, voilà, qui était longtemps maire de Niederstinzel, mais nous portons le même nom, mais en plus, il était vice-président à la Comcom.
en charge des finances, donc ce n'est pas rien, toujours très prévoyant. Et d'ailleurs, il a été remplacé par un autre Klein, hein, le maire de Bulle, Franck Klein. Donc comme quoi, les Klein sont quand même déracinables et ils sont voilà, très importants dans notre vie au quotidien. Vous savez, la communauté de communes, elle est souvent et presque exclusivement connue pour les déchets et l'assainissement. Ça va beaucoup plus loin, ce sont des mots nécessaires et des services nécessaires, mais ça va beaucoup plus loin. Aujourd'hui, nous, et ça vous intéresse, nous sommes impliqués dans la rénovation de l'habitat. On va mettre en place, alors ça prendra du temps sur 76 communes, une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Et vous savez qu'on a mis en place ce qu'on appelle une maison France Service. En une année, nous avons rencontré, enfin notre personne a rencontré 6600 personnes. Et puis, au-delà, bien entendu, à nos âges, puisque voilà, je pourrais être à votre table, on s'occupe aussi de notre santé. Et le pasteur, bonjour. De notre santé, et la vôtre, bien entendu. Et nous allons signer dans quelques semaines ce qu'on appelle un contrat local de santé, qui est une démarche qui va nous permettre, et va vous permettre, d'avoir un meilleur accès aux soins. C'est essentiel aujourd'hui, il y a vraiment, on ne peut pas trop parler de désert médical, il paraît que c'est un peu péjoratif, mais il est vrai que c'est très difficile aujourd'hui de se soigner et de trouver notamment un spécialiste, un médecin bientôt retraité malheureusement lui aussi, malheureusement pour les bien sûr la patientèle. Et l'idée aujourd'hui qui germe, c'est plutôt aller vers vous, soit par mallette, soit par camionnette, mais en tout cas qu'il y ait des permanences, comme un Niederstinzel régulière, où vous pourrez trouver un médecin. Apparemment, vous n'aurez pas de lapin, apparemment, mais en tout cas, je sais que le menu est parfait. Donc, vive Niederstinzel et passez une belle après-midi entre vous, entre personnes de Stinzel. Bonjour à tous et à tous. Madame la sénatrice, mes félicitations encore, fraîchement réélu. Le président de la COP, Sarbo, je suis Roland Klein. Le Didier, ancien collègue, hein, qu'on a bossé ensemble. Et aussi Jean-Marie. Didier, je pense, j'ai un petit mot pour toi. Je pense que tu t'es reconverti dans la marche. J'ai vu ça la semaine dernière parce qu'il a organisé une marche sur le Club Baudien, sur Hélerin. Super félicitations. Je pense qu'il n'est plus à la maison non plus, comme il était à l'époque, il était au conseil municipal, il est tout en partie, madame Klein. Ok, ça marche. Voilà, quoi dire encore? Merci Patrick pour notre invitation. Merci à ton conseil municipal pour nous avoir invités par ce magnifique temps, parce que c'est un temps de printemps, c'est pas un temps d'automne. Vous voyez ce temps, on est à 25-26 degrés dehors. Et quoi dire encore du département? On peut en parler un peu du département. Patrick, le département a été coté. Excusez, monsieur Simon, qui est loin, hein. Vous avez ses amitiés, il vous salue du Canada. Il est loin, alors vous avez tous les amitiés du Canada. Sur ça, je vais m'arrêter, parce que c'est vrai, les longs discours, voilà. Allez, parce que j'ai soif, et vous aussi, je pense. Allez, bon après-midi, et merci à tous, et bon après-midi sur Niederstinzel. Alors, monsieur le maire, cher Patrick, merci pour votre invitation. Je me joins à l'ensemble des salutations. Je voudrais d'abord commencer par féliciter nos deux récompensés et médaillés pour leur travail. Mais également Patrick, parce que, et tous les conseillers et adjoints qui sont ici présents, parce que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui et c'est extrêmement difficile de trouver des personnes qui veulent encore s'investir comme vous l'avez fait pendant des années. Ça, je dois dire que maintenant, eh bien, être un bénévole, parce que vous êtes des semi-bénévoles ou bénévoles dans vos communes, et vous faites un travail magnifique, extrêmement important, d'autant plus que notre société devient de plus en plus compliquée. Alors, le Sénat représente bien sûr les collectivités territoriales au niveau de l'État. Vous le savez, nous représentons les communes, les départements, les régions, et nous défendons leurs intérêts. Nous faisons remonter, à partir des visites que je fais régulièrement dans les 725 communes que compte la Moselle, nous faisons remonter les doléances et nous essayons d'apporter des solutions. Eh bien, cet été, au mois de juin, nous avons rendu un rapport sur l'avenir des communes et des maires, et je défends
de façon très forte l'avenir de nos communes. Les communes doivent rester en place. Pourquoi ? Parce que c'est le premier échelon de la République et c'est parce que c'est l'échelon de proximité et l'échelon de la démocratie. Et je défends également nos maires pour qu'ils aient de meilleures conditions et afin que nous en trouvions aux prochaines élections, parce que beaucoup de maires me disent « moi je suis assez déçu de ce qui se passe ». Eh bien voilà, il faut leur redonner confiance et redonner confiance à l'ensemble de la population. Voilà, très bonne journée à vous tous et vive ce magnifique village. Faites-le sourire. Faut rigoler, hein. Justement, oui. Faites-le sourire. Racontez une petite histoire. Oui, je vais juste poser une petite question au président de la Comcom. Est-ce que bientôt on doit sortir nos vélos pour la piste cyclable qui va venir de Berthelin à Niedersteinzell? Voilà, merci pour ta réponse à venir. Alors vous pouvez, merci de la poser, vous pouvez commencer à gonfler les pneus, à huiler les chaînes. Alors aujourd'hui on est en phase d'acheter les terrains qu'il nous faut, etc. Promis, 2024 on inaugure. Tout le monde en vélo. Et donc elle ira de Berthelin jusqu'à l'écluse 16. Si tenté, les Alsaciens font leur morceau, quoi, hein, puisque nous on s'arrêtera. Voilà, voilà. Mais en tout cas, oui, promis. On pourra... Moi j'ai commencé à même changer de selle, puisque ça fait longtemps que j'ai plus fait de vélo, alors donc j'ai acheté une selle remarquable et qui voilà, très confortable. Donc je viendrai avec mon vélo. En tout cas, merci d'avoir posé cette question. Enfin. Au bon nombre d'entre vous. Donc, suite au Covid, quelle est la date butoir? La date butoir des connexions. Donc le raccordement, vous savez, c'est la loi, c'est 2 ans. Alors, on ne vous chassera pas, on ne vous imposera rien. Par contre, si tenté, les uns ou les autres ont l'intention de céder, de vendre leur maison, c'est un sérieux handicap à ce moment-là, quand vous n'êtes pas en conformité. C'est le seul. Vous pouvez toujours utiliser les services, mais c'est le seul. Mais c'est ça. Mais en tout cas, nous, de notre fait, on va faire la police. Voilà, Jean-Marie. Jean-Marie, tu peux accompagner les gens. Pas comme M. Mitterrand, quand il est arrivé, il a dit je vais changer la vie à tout le monde. Il a dépensé de l'argent et après il a fait l'austérité. Mais je n'ai pas la prétention de changer la vie. Par contre, j'ai la prétention. Et la fierté d'un village, c'est d'avoir des trottoirs. Tant pour la sécurité des piétons et des enfants, et tant pour l'embellissement du village. Nous avons 60 habitations et j'emmènerai des trottoirs. Ça, c'est quelque chose. Oui. Ben, je vais pas... Le dossier en question sera finalisé fin mai 2023 avec déclenchement des travaux, je l'espère, avec les subventions, autrement dit, 2020. La sécurité des habitants est mon credo. Avec mise aux normes de l'électricité, peinture plafond et sol en bois. Le déclenchement le 12 octobre avec une première réunion avec des acteurs et 45% du conseil de fabrique. Voilà ce qui concrètement sera déclenchement, chauffage, rénovation des bureaux. Parce que je vais vous dire, tous les maires qui sont passés depuis la dernière guerre, ils étaient bien concernés ici. On fera ce qu'on appelle une revue des troupes. Il y aura un apéritif servi par la commune. Et à l'issue de ça, il y aura une soirée. Quatrième vaccination pour les plus âgés et les plus faibles. Ne l'oublions pas. Et de ce côté-là, donc, je tenais à remercier tout particulièrement donc, Bernard qui fait partie de cette initiative et Daniel également. Voilà, merci. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne dégustation de ce repas, une bonne après-midi qui vous rassemble. Faites-vous plaisir et faites-vous bonheur. Une dernière chose, Niedersteinzell s'est organisé, Niedersteinzell attire, Niedersteinzell c'est accueillir, Niedersteinzell c'est recevoir, et j'ai le sentiment qu'on ne vient pas à Niedersteinzell par hasard. Allez. Schön am grünen Tage, das Haar ich sehe. Ein Ort des Schlosses, noch ein Strahl.